Et bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Entre quatre murs. Entre quatre murs est un jeu pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu coopératif où le principe, chaque joueur va être enfermé en binôme, co-détenu en binôme avec un autre participant à la table. Donc le joueur 1 va être co-détenu avec le joueur 2 et il sera également co-détenu avec le joueur 3. Le joueur 2 lui sera co-détenu avec le joueur 1 et le joueur 3 et le joueur 3 avec le joueur 2 et le joueur 1. Ça va se passer comme ceci. Imaginez, ils sont co-détenus, assis et attachés par terre dos à dos. Et pour s'échapper de la pièce, il y a un code à 4 chiffres à retrouver. Le jeu se joue en 5 manches et 5 fois, vous serez co-détenu. Pour s'échapper et gagner les fameuses clés qui vont définir le score en fin de partie, en sachant que vous commencez d'ores et déjà avec une clé pour toute l'équipe, vous allez devoir retrouver le code à 4 chiffres. Pour retrouver le code à 4 chiffres, c'est simple. Vous êtes attaché par terre dos à dos et vous avez devant vous juste 2 pans de mur. Sur ces pans de mur-là, vous voyez des fresques, des dessins et c'est les dessins que l'on vous a transmis. Donc le joueur 1 a reçu ces 2 dessins. Ce sont les 2 murs qu'il voit face à lui. Là, ce sont les 2 murs que le joueur 2 voit face à lui et les deux murs que le joueur 3 voit face à lui. Donc, dans ces murs-là, il y a les codes qui vont permettre de sortir. Sauf qu'effectivement, il faut un code à 4 chiffres. Lui ne voit que 2 murs, donc il pourra trouver seulement que 2 chiffres. Et ça sera la même pour ses copains. Donc, pour ce faire, on va lancer un certain nombre de dés. Et du coup, les comparses ne vont pas pouvoir utiliser la voix pour indiquer ce qu'ils voient, mais ils vont devoir dessiner ce qu'ils voient. Mais dessiner pas librement, puisqu'ils vont dessiner sous contrainte. C'est-à-dire que, ici, pour dessiner ces 2 cartes, donc il va avoir une carte blanche, il va devoir faire un petit dessin à droite, un petit dessin à gauche, pour symboliser ces 2 cartes qu'il a ici. Mais pour faire ces dessins, il n'a droit qu'à ces motifs-là. C'est-à-dire qu'il va pouvoir réaliser seulement sur ces dessins, pour les 2 dessins cumulés, 3 triangles, 4 carrés, 1 rond et 5 traits. Pas un de plus, pas un de plus. Donc du coup, ces cartes-là, effectivement, sont données à chaque joueur secrètement. Ils sont les seuls à les consulter, ils les gardent bien en main. Ils ne doivent surtout pas, à aucun moment, les montrer aux autres joueurs. Sans quoi, ce serait tricher. Donc en fonction de ces 2 cartes-là et de la contrainte pour dessiner, voilà notre joueur, ce qu'il a décidé de dessiner. On peut donc voir qu'il avait 4 carrés à sa disposition, 4 carrés au rectangle. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il a bien utilisé les 3 triangles à sa disposition. Le seul rond qui était ici. Donc voilà. Avec les oreilles de l'âne. Le petit corset dans le dos. Les 5 traits, ils sont bien tombés puisque du coup, il a pu les mettre pour le corset. Voilà, il a fait son dessin. Son dessin va rester donc posé devant lui. Ces cartes, elles vont être remises face cachée. Lui, pareil, il a fait son dessin avec les contraintes. Les cartes face cachée. Les cartes face cachée, il a également fait son dessin avec les contraintes. Maintenant, de la pioche, on va prendre un complément de cartes pour aller jusqu'à 10 cartes sur la table, en sachant qu'on en avait 6, puisqu'on est dans une configuration à 3 joueurs. À 5 joueurs, on aurait eu les 10 cartes, on n'aurait pas eu besoin d'en les piocher. Donc, on va faire un complément 3 et 4. Maintenant, toutes ces cartes vont être mélangées. Voilà. Elles vont être remises à l'endroit. Hop. Et distribuées sur le tapis ici, face au numéro. C'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer le code. Du coup, maintenant, chaque joueur va pouvoir marquer sur sa carte. Ici, ce sont des cartes pliées en deux. Voilà. Donc sur ce côté-là, il va falloir définir le code que l'on a en commun avec le joueur de gauche. Et sur ce côté-là, le code qu'on a en commun avec le joueur de droite. En sachant une chose, c'est que chaque joueur connaît déjà 2 chiffres de chacun de ces 2 codes dont il a besoin. Puisque ce joueur-là sait très bien qu'il avait cette carte-ci en numéro 1 et il avait également cette carte ici. Donc du coup, il sait très bien que 65, c'est une combinaison qui est à lui. Donc
ici, en gros, 65, pardon. Ouais. 65, c'est une combinaison qui est à lui. Donc à ce moment-là, sur sa carte de double combinaison, ici, il va marquer 65. Et ici, il va marquer 65. Chacun fait ça dans son coin et surtout en cachette. Maintenant, il lui manque 2 chiffres ici pour aller avec le joueur à l'opposé. Et il lui manque 2 chiffres ici pour aller avec ce joueur-là. Donc, pour aller avec le joueur à l'opposé, il va regarder ce que le joueur à l'opposé a dessiné. Il va devoir deviner les cartes qui sont indiquées. Ici, il voit un rond, un gros rond qui prend quand même pas mal d'espace. Ok, avec un truc là en diagonale. Ah, on dirait qu'il y a des griffes. Allez, un ours. Ok, bon, peut-être que un 3. Ensuite, 3 triangles. 3 triangles. Ah ben, 3 triangles, ça saute aux yeux. Les classeurs. Donc, du coup, les classeurs, ils sont en 4. 34, 65. Pour lui, en suivant, la souris qui fait du tam-tam avec une baguette en l'air, une baguette sur le tam-tam. Ça, on dirait une maison. Une maison. Bon, il y a une maison là-bas. Ok, donc souris 8 et maison 9. Allez, 8 et 9. Voilà. Il va proposer ceci. Ce joueur-là également, lui, va faire sa proposition en sachant qu'il connaît très bien déjà ces deux cartes qu'il avait. Il avait 8 et 9. Voilà, 8 et 9. Et il va devoir faire ça pour les autres copains. Donc là, en définissant ça, l'histoire du corset, le 6, il le retrouve. Le 5, ok. 65, 89. Pour l'autre, il va chercher, il va se dire un rond. Oh, peut-être ça sera le 7. Et les 3 triangles, ok, allez, je suis d'accord avec ceci. Ce joueur-ci, lui, il connaît également ces chiffres. Il était donc sur 34. 34. Le 3 pour celui-ci. Voilà, avec l'ours et la princesse. Et le 4 avec les classeurs. Donc le 34, il le connaît. Il va regarder le premier dessin du premier joueur. Donc du coup, celui qui est à sa droite. Il voit le corset, donc avec, là, on dirait un personnage, ok, avec le corset à côté. Donc du coup, ça marche pour le 6. Et là, les deux pointes, là, vraiment, on voit vraiment les oreilles d'âne, à moins que ce soit peut-être le 7. Bon, ok, alors du coup, il va partir quand même sur les oreilles d'âne, qui sont le 5. Et ensuite, pour le joueur situé juste à sa gauche, donc à ce moment-là, il voit également la souris. Et il voit bien la maison. Maintenant, nous allons passer à la vérification. Donc, ce joueur-là était co-détenu avec ce joueur-là également. Donc, du coup, il a mis 34,65, 34,65 pour lui également. Donc, ici, il y a une clé qui est obtenue. La co-détention à ce niveau-là, 65,89. Les deux joueurs ont répondu à la même chose. Ça colle. Ici, 89,74 pour lui. Et 89,34, la communication n'est pas bien passée ici. Du coup, là, il n'y a pas de clé. Lors de cette manche-là, l'équipe a remporté 2 clés. Ça se joue en 5 manches et en fonction du nombre de clés que vous avez obtenu, vous aurez votre scoring de fin de partie pour savoir quel type de monte en l'air vous êtes pour pouvoir vous échapper. Si d'aventure il y a un nombre qui vous paraît vraiment trop bas, genre par exemple, vous avez droit à dessiner aucun trait cette manche-là, ou peut-être que le 1 rond ça ne suffit pas, vous pouvez dépenser en vous mettant tous d'accord une clé pour être illimité sur un motif. Donc là, vous décidez que vous aurez les ronds illimités. Voilà, pour faire vos dessins. Voilà, entre 4 murs, c'est un jeu coopératif où il va falloir s'évader.